De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe de toute manière que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur par la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant que je mène encore. Amen. Merci Jonathan. Bonjour à chacun. Alors ça n'a pas tout à fait bien marché avec les slides, mais c'est pas grave, vous avez votre Bible avec vous. Et puis j'espère qu'on peut réparer ça pour que ça marche par la suite. Ça sera fort utile. Donc justement, comme David a mentionné, on ne va pas parler d'Éphésiens
on va parler de Philippiens. Mais justement, on est en train d'étudier Éphésiens maintenant, et Éphésiens vient avant Philippiens. Donc en fait, on fait les choses dans le mauvais ordre, donc pas de souci. Mais justement, c'était cette année, depuis de janvier à août, avec le groupe d'hommes, on a étudié l'Épître aux Philippiens, et ça a été une vraie bénédiction. Une bénédiction de creuser la parole ensemble, de se soutenir dans la prière et de simplement apprécier la camaraderie entre mecs. Donc c'est vraiment un plaisir d'entamer cette nouvelle série de prédications sur Philippiens. Et justement, merci, ça sera une série sur 4 dimanches, donc un chapitre par dimanche. Et j'ai le privilège de commencer. Et donc on va voir en fait et découvrir ensemble Philippiens. Et il faut savoir que la lettre aux Philippiens est une lettre d'amitié, mais elle est aussi bien plus. Elle n'aborde pas un enjeu théologique capital, mais est plutôt composée de plein de petites vignettes, de plusieurs thématiques, et surtout, elle nous laisse voir Paul et son cœur, ses sentiments. Il ouvre son cœur et exprime ses sentiments d'apôtre les plus profonds. Et nous allons découvrir dans ce début de lettre l'humilité de Paul, la joie de Paul, une joie qui possède et qui caractérise à travers ses prières, et une joie à laquelle il va exhorter ses lecteurs, et aussi sa confiance en Dieu. Il accepte la volonté de Dieu pour sa vie et montre qu'il accorde la priorité au bien des autres, et encourage ses lecteurs à faire pareil. Et ces thèmes, Paul les illustre en fait par sa propre vie, par son propre exemple, sa personne. Et à travers ces 3 choses, il y a 2 éléments principaux qui se dégagent. Il y a l'amitié profonde entre Paul et puis l'église de Philippe. En fait, là, on voit que c'est un partenaire dans le ministère. Tout l'écrit a comme toile de fond la fraternité partagée autour du service pour Christ et le partage de la bonne nouvelle qui est Christ. Et ensuite, la joie. David a parlé de joie, et puis la lettre aux Philippiens déborde de joie. Justement, cette joie qui n'est pas affectée par les circonstances extérieures négatives, mais trouvée en partie dans l'amitié avec les Philippiens, et puis également dans la foi que Paul a avec Christ et la paix que ça procure. Donc si Paul parle de joie, c'est une joie partagée. S'il aborde le combat pour l'Évangile, c'est avec ses compagnons d'armes de Philippe. Alors, établissons déjà le contexte de cette lettre, car Paul, je ne sais pas si vous le savez, mais il est détenu à Rome pour sa foi, et il écrit à l'église de Philippe pour les encourager. C'est lui qui aurait besoin d'encouragement, on pourrait dire. Mais justement, il écrit à Philippe pour les encourager, une assemblée qui est chère à son cœur et qu'il a fondée lors de son 2e voyage missionnaire. Et depuis, ils le soutiennent. Ça fait 10 ans, même plus. Mais il y a cette amitié fidèle. Les Philippiens avaient joui d'une relation intime avec Paul. Il était l'implanteur de l'Église et responsable avec d'autres anciens. Et il envoie cette lettre comme expression de son amour et de son affection pour eux. Les Philippiens avaient été pour Paul une source de grande joie, et la joie caractérise cette lettre. Elle y apparaît comme un fruit de la vie chrétienne. Et je propose, ne soyons pas intimidés, moi je l'ai été en préparant, mais je propose qu'on parcourt cette lettre en la découpant comme elle a été présentée en fait dans ma Bible d'études. Mais d'abord quelques statistiques pour réaliser l'ampleur des propos de Paul. Dans les 30 versets de ce matin, Christ figure 18 fois, l'Évangile 6 fois et la joie est mentionnée à 2 reprises. Mais dans toute la lettre aux Éphésiens, aux Philippiens, elle apparaît 16 fois. Elle culmine dans l'appel à toujours se réjouir dans le Seigneur, comme on l'a déjà entendu au chapitre 4, verset 4.
Donc c'est une lettre qui parle de la joie, de la réjouissance dans le service pour le royaume de Dieu, et cela malgré des circonstances peu idéales. C'est un appel à servir dans la joie face à toute épreuve. Donc découvrons la lettre aux Philippiens ensemble. Et commençons avec la salutation. Justement, de la part de Paul et Timothée, serviteurs en Jésus-Christ. Paul a eu un rôle inestimable pour la propagation de l'Évangile à travers le monde antique. Mais dans sa salutation auprès des Philippiens, il se prive de son titre d'apôtre et il inclut Timothée dans son écriture. Cela peut sembler sans importance, mais dans les 12 autres lettres de Paul que nous retrouvons dans la Bible, sauf celle de Philémon, Paul fait toujours mention de son titre d'apôtre. Prenons 2 exemples pour l'illustrer, tiré de Galates et d'Éphésiens. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Et dans Éphésiens, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Alors certes, Paul se prive de son titre d'apôtre, mais il leur écrit avec toute l'autorité que Jésus lui a conférée. Et l'autorité de Paul était incontestable. Et j'avoue, c'est vraiment les notes de John Piper, un pasteur américain, qui m'ont aidé à comprendre l'importance de ces premiers 7 mots dans la salutation aux Philippiens. Alors pourquoi est-ce que Paul se prive de son titre d'apôtre et se désigne ici comme serviteur? Que veut-il nous faire comprendre par le terme serviteur? Parce que le mot figure qu'une seule fois de plus dans toute la lettre, ce qui nous oblige à regarder brièvement là où elle se trouve. Et pour comprendre, donc on doit rapidement sauter au chapitre 2 pour un instant et comprendre les intentions de Paul. Lisons Philippiens 2, 5 à 7. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Donc la deuxième occurrence du mot serviteur est en lien avec Christ. Bien que Christ soit égal à Dieu, dans la forme même de Dieu, il s'est humilié dans le dessein de Dieu. Christ est devenu serviteur auprès de nous en prenant en corps d'homme. Il s'est humilié jusqu'à donner sa vie à la croix, comme on l'a chanté ce matin. Et donc Paul dit, ayez cette même attitude ou cette même pensée en vous. Et il s'identifie lui-même comme un tel serviteur. Paul nous donne, dès l'ouverture de sa lettre, l'exemple de ce qu'il veut enseigner, décrivant le caractère qu'il désire voir grandir dans l'Église, une attitude de service. Et alors, pourquoi, du coup, est-ce que Paul mentionne Timothée dans la foulée? Est-ce que c'est parce que Timothée a écrit cette lettre? Ben non, pas tout à fait, mais regardons quelques versets pour l'affirmer. Dans le verset 3, « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. » Ou verset 9, « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Et puis au verset 12, « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs. » Paul a écrit son propre histoire. Il ne raconte pas celle de Timothée. C'est Paul qui écrit cette lettre. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il fait mention de Timothée. Et la réponse nous est donnée aussi plus tard. Car comme le mot serviteur, Timothée ne figure qu'une fois de plus dans tout ce livre, mais de manière très importante. Et c'est au chapitre 2, à partir du verset 19. On ne va pas y tourner, mais je vous lis ce qui est marqué là. Paul décrit Timothée à ses lecteurs avec ces versets-là, le considérant comme un enfant avec son père, qui a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile. Il va même dire qu'il n'a personne qui partage ses sentiments pour prendre vraiment la situation des Philippiens à cœur. Paul le sait, car ils ont servi l'Église de Philippe ensemble.
On peut lire l'histoire de ce qui se passe là dans le livre d'Actes au chapitre 16. Donc Paul n'a personne comme Timothée. Et pourquoi ça? Parce que Timothée ne vit pas pour lui-même. Il dépasse ses propres préoccupations et se soucie profondément des besoins des autres. L'église de Philippe le connaît. Et si Paul mentionne Timothée ici, c'est parce que Timothée incarne magnifiquement ce que Paul veut justement accomplir. Paul lui-même veut être un humble serviteur des Philippiens, comme Jésus l'a été de nous. Timothée a clairement prouvé qu'il était un serviteur. Et c'est là où toute la lettre veut en venir. Moi, je dis merci John Piper. Ainsi, dans ces 7 premiers mots, nous voyons que Paul vise à former des personnes comme Timothée, c'est-à-dire des serviteurs de Christ qui se préoccupent aussi des intérêts des autres et pas seulement de leurs propres intérêts. En déclarant cela, Paul n'agit pas pour sa propre gloire. Il a un ministère participatif. Il est loin d'être un one-man show, comme on peut parfois penser. Il forme d'autres pour mener à bien l'annoncé de l'Évangile. Il voit au-delà de lui-même et dans cette mission, il met à côté ses titres auxquels il aurait droit et se considère humble serviteur de Jésus-Christ. Alors maintenant que nous avons compris l'intention de toute la lettre, à qui est-ce qu'il s'adresse? Justement, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, c'est-à-dire à toute l'Église. Les saints, ce n'est pas les saints de l'Église catholique romaine. Non, c'est les membres de l'Église. Donc là, Paul s'adresse aux membres, aux diacres et aux anciens. Il s'adresse aux 3 offices dans l'Église, membres, diacres, anciens. Et puis évidemment que les diacres et les anciens sont aussi membres. Ce sont les personnes qui forment l'Église, le corps avec Christ à la tête comme chef. Et comment est-ce que Paul continue sa salutation? Avec une phrase qu'il répète sans exception dans toutes ses lettres, Philémon inclus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Quelle salutation! Elle va droit à l'essentiel. Une vraie paix ne se produit pas en nous-mêmes. Elle est donnée par Dieu, comme la grâce, et cela à travers l'œuvre de Christ. Paul le sait, il écrit depuis une prison romaine, détenu dans une sorte d'arrestation à domicile. Il n'est pas libre de ses mouvements, il est retenu. Mais justement, pourtant, il ne joue pas la victime et il ne veut pas être un poids pour l'Église de Philippe. Au contraire, la salutation de Paul déclare avec confiance le royaume de Dieu, qui est toujours 3 choses réunies. On l'a vu brièvement au week-end d'église. C'est le peuple de Dieu dans le pays de Dieu, sous le règne de Dieu. Et ici, de manière précise, c'est les membres de l'église locale à Philippe qui forment un corps avec Christ comme chef. Et Paul prie que ce règne manifeste sa grâce et paix dans leur vie, donnée par Dieu en Christ et appliquée par l'Esprit Saint. Alors si c'est possible à Philippe, cette prière, cette réalité du royaume de Dieu comme avant-poste sur terre, elle vaut aussi aujourd'hui pour nous ici à Estavayer. Donc dans la foulée, Paul continue et nous encourage. Il agit dans la prière, car son encouragement et joie de ce royaume de Dieu manifesté dans l'église locale s'exprime dans la prolongation de son message d'ouverture. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance et tout mon souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. C'est quoi la raison, en fait, de la joie de Paul? C'est Christ, c'est l'Évangile et ses amis qui le vivent et qui l'annoncent. Paul sait que l'église de Philippe est une église vivante. Elle n'est pas parfaite, mais elle est en bonne santé. Elle prêche et enseigne la parole de Dieu. Elle sert autour de elle et au-delà. Et l'Évangile ne l'a pas laissé indifférent. En Philippiens 4, 15, Paul le reconnaît.
Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. L'Évangile ne les a pas laissés indifférents. Et des années plus tard, les Philippiens continuent par la puissance transformatrice de cet même Évangile de rayonner autour d'eux et continuent de soutenir Paul. Comment est-ce qu'on le sait? C'est aussi la raison qu'il écrit cette lettre. Il remercie l'église de Philippe pour le don financier que Épaphrodite lui a remis en main propre, et puis au risque de sa vie. On le découvrira plus tard dans les dimanches à venir. Mais justement, l'église de Philippe est résiliente. Elle tient bon, elle participe et vit l'évangile, la bonne nouvelle. Qui est quoi? C'est quoi la bonne nouvelle? Et ce matin, en fait, on l'a chanté. En Jésus seul. On a chanté l'évangile ce matin en Jésus seul. C'est quoi la bonne nouvelle? Nous, les évangéliques, on devrait la connaître, n'est-ce pas? C'est simple, mais ce n'est pas si simple. Et j'ai entendu un pasteur expliquer comme quoi nous devions être bilingues avec l'évangile. Un peu plus tard, il a donné l'exemple comme quoi nous devrions reconnaître l'évangile comme notre propre maman. Ça sonne bizarre, mais ce qu'il voulait dire, c'est que si quelqu'un vient vers toi disant « Je suis ta mère », tu puisses lui répondre « Oui » ou « Non, tu n'es pas ma mère ». Alors je vais tenter une définition de l'évangile et je le dirai ainsi. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. On est d'accord sur ça? Yes, amen. Et c'est bien. Et c'est le cœur de l'évangile, la bonne nouvelle. Mais il y a des éléments qui viennent avant et des éléments qui viennent après, qui fait d'elle une véritable bonne nouvelle. Je suis reconnaissant, je ne vois pas David qui stresse encore. Justement, Dieu le Père, et je vais compléter cette définition de manière biblique. Dieu le Père, qui de tout temps, parfait et saint, créa l'univers et l'homme à son image. Mais l'humanité et la création se brisa par le péché. La chute nous sépare de Dieu. Coupables, nous méritons sa condamnation, la mort éternelle. Mais Dieu, par amour pour sa création et pour sa propre gloire, envoya son Fils Jésus, vivre parmi nous une vie parfaite que nous sommes incapables de vivre nous-mêmes et mourir à notre place aux mains des hommes pécheurs que nous sommes. Jésus s'est livré lui-même, donnant sa vie comme rançon à la croix pour acquitter notre dette de pécheur envers Dieu, afin que justice soit rendue. Puis, il est ressuscité. Il a vaincu la mort et offre à tous ceux qui croient en lui le pardon, la paix et la vie éternelle. Quiconque reconnaît le sacrifice de Jésus et le reconnaît comme Sauveur et Seigneur par l'appel au salut, par l'action du Saint-Esprit, est sauvé du jugement de Dieu. Il est réconcilié avec le Père par l'œuvre du Fils. Réconciliés avec le Père, nous devenons des fils et filles adoptés, héritiers du royaume de Dieu. L'Esprit Saint nous ajoute à l'Église qui est le peuple de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, un peuple mis à part pour adorer Dieu et pour que Dieu puisse régner dans nos vies. Nous témoignons de la gloire de Dieu par des vies transformées, bénissant notre prochain. Et cela dans l'attente du retour de Jésus qui reviendra triomphant, établissant éternellement son règne sur la nouvelle terre. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Ça, c'est Apocalypse 21, 4. L'Évangile, c'est notre espérance. C'est un sujet de reconnaissance et de joie.
reconnaissance parce que c'est une grâce imméritée, c'est un cadeau de Dieu. Revenons à notre texte. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. Cette affirmation-là de Paul aux chrétiens de Philippe vaut ici pour nous chrétiens aussi, jusqu'au jour de Jésus-Christ, c'est-à-dire le jour du jugement dernier au retour de Christ. Nous participons également à cette même grâce que Paul et l'Église de Philippiens. La grâce d'une bonne œuvre. La bonne œuvre, c'est l'Évangile et la foi en Christ. Et pour Paul, c'était aussi bien dans sa détention que la défense et affermissement de l'Évangile. Non pas dans sa détention et l'affermissement de l'Évangile. Non, Paul défendait l'Évangile également dans la détention par la grâce de Dieu et avec un impact formidable. Et puis on va le voir bientôt. Mais qu'est-ce que Paul avait justement à cœur? Qu'est-ce qu'il voulait partager pour ses frères et sœurs qu'il chérissait tant et qu'il voulait affermir et enseigner avec la tendresse de Jésus-Christ? Paul prie que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Pourquoi est-ce que Paul prie? Pour quel sujet? Justement, pour que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et avec quel but? Il nous le dit de suite, pour qu'ils puissent discerner ce qui est essentiel. Et pourquoi discerner? Pour être pur et irréprochable. Et à quelle fin? Pour le jour de Christ. Justement pour être prêts à rencontrer leur Sauveur et Seigneur. Et vous savez, on peut être terriblement affairé à se rendre beau pour des occasions spéciales, mariage, fêtes de fin d'année, ou de se préparer à décrocher un nouveau poste, à passer un entretien, à réussir ses examens d'études. Et c'est bon, c'est juste. Mais est-ce qu'on se prépare à rencontrer notre Créateur face à face? Et moi, j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier. Moi, je l'oublie trop souvent. Mais notre vie terrestre sert à cela. Comment voulons-nous être pour le jour de Christ? Rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et donc, Église d'Estavayer, dites-moi, c'est quoi le fruit de justice? C'est quoi le fruit de justice? C'est le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? Aidez-moi. Il y en a 9. Est-ce qu'on arrive à en dire quelques-uns? L'amour, la paix, maîtrise de soi, la foi, patience, bonté, justement. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Oui, et c'est ce fruit de justice qui nous remplit. Mais est-ce qu'il est gardé seul pour le jour où Christ reviendra? Non. Il sera rendu parfait pour le croyant. Mais le fruit de justice, c'est le fruit de l'esprit. Et nous avons les arts déjà maintenant. On les lit dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21 à 22. C'est-à-dire, on l'a pas pleinement, mais on a un acompte. Et il sera rendu parfait. Et en fait, il nous faut toute une vie, et jamais est-ce qu'on pourra parfaitement manifester le fruit de l'esprit. On doit le reconnaître. Mais c'est le fruit parce que c'est le résultat de l'œuvre transformatrice de Jésus dans notre vie par l'Esprit Saint, par la puissance de l'Évangile. Et il se manifeste dans nos circonstances au quotidien, dans les difficultés, dans l'épreuve, non seulement pour notre propre bien et pour notre entourage, mais pour que notre manière de penser, parler, agir et vivre soit à la gloire et à la louange de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons glorifier Dieu là où il nous a placés en devenant des chrétiens matures, car la foi porte du fruit, dont le caractère et les œuvres.
On est d'accord, on est sauvé par la foi seule, par la grâce seule. C'est sola fide, sola gratia. Mais les œuvres découlent toujours d'une foi véritable. Comme l'eau qui coule d'une source. C'est naturel. Et ici, j'ouvre une parenthèse. Et prenons l'exemple d'un fruit de l'esprit qu'on chérit tous, auquel on aspire tous, c'est de la patience, non? Et donc, vous savez comment Dieu répond à cette prière, Seigneur, donne-moi de la patience? Ben, il y a deux manières. En fait, il nous donne des occasions d'exercer cette patience à travers les personnes qu'il place sur notre chemin. Et peut-être pour votre cas, ben c'est moi. Je ne sais pas. Mais pour les bénir avec amour et bienveillance. Et il nous montre aussi à travers la Bible les erreurs de son peuple, d'Israël, les manquements des juges, des rois, des personnes vaillantes mais déchues. Nous rappelons que nous sommes aussi, en fait, dans leur même état. On n'est pas meilleurs que eux. Mais Dieu, dans sa grâce, a eu compassion d'eux et de nous. Et grâce à cette compassion, imméritée de Dieu, à notre tour, nous pouvons avoir compassion des autres. Et c'est l'Esprit en action qui donne du fruit, une eau pure qui coule de source. Je ferme la parenthèse. Donc passons à la suite de ce premier chapitre qui est la véracité de l'Évangile et de son impact pour Paul. Paul va exhorter les Philippiens. Donc commençons avec son temps en prison. Justement, je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Et c'est les notes de la Bible d'études version Summer que je trouve expliquent de manière vraiment pertinente ces versets. Paul donne des nouvelles de sa situation. Et il a ses lecteurs à cœur. Il devait se demander comment Paul lui-même, en fait, interprétait sa situation, sa détention. Est-ce que c'était un obstacle pour son ministère? Est-ce qu'il souffrait? Les Philippiens voulaient avoir de ces nouvelles. Et Paul les rassure, au-delà des souffrances et des oppositions, sa captivité dans ce lieu particulier lui a permis de communiquer l'Évangile à des niveaux inespérés de la société romaine, à des officiers, à des gouverneurs. Tout le monde dans le prétoire sait que Paul est en prison à cause de sa foi. Et grâce à cette notoriété, l'Évangile a pu gagner le devant de la scène, ce qui a même donné du courage aux autres d'annoncer l'Évangile avec plus d'audace. Que son emprisonnement ait contribué au progrès de l'Évangile. C'est grâce à la souveraineté de Dieu, sa souveraineté totale sur absolument tout, et cela inclut le progrès de l'Évangile. Paul est convaincu de la souveraineté de Dieu sur toute chose. Et nous? Pour moi-même, j'avoue, c'est plus facilement de le croire parfois intellectuellement. Mais est-ce que ça se traduit toujours, en fait, dans mes actions? Je ne sais pas pour vous, mais laissons-nous inspirer et encourager par l'exemple de Paul. Dieu est souverain parce qu'il est véritablement Seigneur. Soyons comme Paul, des serviteurs du roi véritable. Car souvenons-nous pourquoi Paul se trouve à Rome. À la base, il était initialement arrêté à Jérusalem. En fait, il y avait des accusations des leaders juifs face aux déclarations de Paul, et il était carrément mis en prison pour sa propre sécurité. Ça devenait tellement violent, il réclamait sa vie. Et en fil en aiguille, pour sa défense, Paul a fait appel à être entendu devant César, l'empereur. C'est écrit dans le livre d'Actes, au chapitre 21, et par la suite. Et Dieu a su utiliser une situation mauvaise pour bénir encore davantage le monde et faire progresser l'Évangile. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu souverain sur tout. Et comme Paul, soyons encouragés, nous aussi, à cause de celui qui a commencé cette bonne œuvre.
et qu'on a déjà lu au verset 6. Et je vous avoue, en écrivant cela, ce bout-là, où on voit que Paul est en prison, où j'ai travaillé ce bout de texte, principalement, c'était quand je rentrais d'Espagne cette semaine, assis dans l'avion, à 6h40, et on avait déjà discuté avec mon voisin de rang. Il avait dit, je peux aller à Loublo? Ouais, va à Loublo, de toute façon, moi je vais travailler. Et il y avait un magnifique lever de soleil sur tout l'horizon. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Jésus, tu seras avec nous jusqu'au dernier jour. Et j'étais en train d'écrire sur Paul qui est en prison. Et puis j'avais cet homme à côté de moi. Et je me suis dit, mais Lionel, tu fais quoi? Moi, je ne suis pas en prison. Pourquoi tu n'annonces pas l'évangile? Et en fait, je m'y suis senti emprisonné. Et je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais laissons pas la culture nous mettre en prison. On veut être tolérant aujourd'hui, mais on a de la mal à accepter des vérités bibliques dans notre culture, il faut le reconnaître. Mais justement, j'ai pu lui parler de ce magnifique lever de soleil, et puis après j'ai pu lui demander, mais est-ce que je peux t'expliquer comment la Bible en fait voit ce qu'on avait parlé là de la moralité? Et là on parle d'adversité. Vous savez ce qu'il m'a dit en retour? Oui, si ça te fait plaisir. Donc en fait, je reconnais que cette adversité, elle était comme créée en moi. J'étais emprisonné, mais grâce à l'exemple de Paul et puis à ses encouragements, j'ai pu lui partager l'évangile. Lui laisser une petite carte, quiestjesus.com, allez voir, c'est bien. Et j'espère que cela vous encourage aussi, parce que justement, Dieu est souverain. Et Paul veut rassurer ses lecteurs. Ce qu'il endure, là, en prison, ce n'est pas en dehors du plan de Dieu. Paul n'est pas en dehors des bénédictions de Dieu. L'œuvre de Dieu continue. Justement, les frères et sœurs ont vu que Paul était joyeux au milieu de l'épreuve, que Dieu prenait soin de lui et que Dieu utilisait Paul encore malgré ces circonstances d'emprisonnement. Peut-être on se crée une propre prison. Paul et son entourage chrétien annonçaient l'évangile avec audace. Justement, l'évangile progressait. On ne parle pas si Paul progressait. Lui, il s'en moquait et puis il pensait que les Philippiens aussi. Ce qui comptait pour eux, c'était leur passion commune du progrès de l'évangile. Et justement, cette audace de partager l'évangile, encore plus étrangement, peut parfois venir de motivations tordues. Regardons ce passage particulier qui traite des messagers antagonistes. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. C'est un bout de passage vraiment particulier, non? Que certains se disent, Paul est en prison. Nous avons enfin l'occasion pour prêcher l'évangile, pour le dévancer, pour être plus influents. Il semble que certains se réjouissaient même de son emprisonnement, pensant que ça leur offrait une opportunité pour briller davantage. Et comment est-ce que Paul pouvait savoir ça? Il ne nous le dit pas. Et en fin de compte, Paul ne met pas l'accent non plus là-dessus, car il dit lui-même, au verset 18, « Que importe, tant que le véritable évangile soit prêché ». On peut être sûr que Paul aurait été le premier à réagir si un faux évangile se répandait. Mais ce qui est davantage important apparaît plutôt au verset 16. « Les uns agissaient par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'évangile. » Dieu regarde le cœur. Il veut des serviteurs qui ne sont pas animés par la compétition, mais par l'amour. Une ambition qui plaît à Dieu, c'est celle qui vise à le glorifier, pas à se faire un nom. Plutôt aimons-nous les uns les autres, c'est ainsi que le monde reconnaîtra que nous sommes à lui. Et je rouvre une parenthèse ici sur l'amour en action, comme Paul le décrit, comme Paul le vit, et comme Jean arrive à l'écrire de manière pertinente.
Parce que justement, Paul agit avec la foi qu'il a en Christ qui lui donne une paix et une joie. Lisons 1 Jean 4, 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et Charles Spurgeon, un ancien pasteur britannique, disait « Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais nous devons aimer nos frères chrétiens comme le Christ nous a aimés, et c'est bien plus que notre amour pour nous-mêmes. » Donc, qu'est-ce qu'on a besoin du Seigneur? Spurgeon se base sur les paroles de Jésus et qu'on trouve dans Jean 13, versets 33 à 35, où Jésus dit à ses disciples, « Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me cherchez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir avec moi, je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Et c'est parfois difficile de s'aimer. On l'a avoué juste avant. Mais regarde la question de Simon. Où est-ce qu'il met l'accent? Où vas-tu, Seigneur? On peut se demander s'il a entièrement écouté ce que Jésus disait, ou s'il était juste en train de se mordre la lèvre pour attendre, pour dire, « Mais Seigneur, où vas-tu » Et nous, les amis, nous savons où est Christ. Il est assis à la droite du Père. Il est roi sur tout, il règne sur toutes choses. Et il ne nous a pas laissés seuls. Nous avons mieux que Christ. C'est vrai, c'est Jésus qui le dit lui-même. Il a envoyé le défenseur, l'Esprit Saint. Et c'est par son action, son œuvre en nous, que nous pouvons nous aimer les uns les autres. Rappelons-nous les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, bienveillance, douceur, maîtrise de soi, foi, bonté. On a ça en nous. Si vous avez donné votre vie à Christ, le défenseur, l'Esprit Saint, est en toi. Donc demandons-lui à ce que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que notre amour, notre unité, notre joie puisse être ancrée en Christ. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et c'est ce type d'amour et d'autorité dans le service sacrificiel que Paul encourage ses lecteurs à l'imiter et que nous pouvons vivre dans l'Église par l'action du Saint-Esprit, s'entraider, donner, prier les uns pour les autres, prendre soin, redresser avec douceur. Le Saint-Esprit nous permet de vivre l'Église pour que nous ne soyons pas une addition de personnes, mais un corps. Et il rajoute ceux qui viennent à la foi, les donnons à l'Église. Sans l'Esprit Saint, pas d'Église, pas de corps, pas de moyen d'être transformé, sanctifié pour ressembler plus à Christ et en réalité devenir plus humain. Comme à l'image de Christ, l'homme parfait. Sans l'œuvre de l'Esprit, personne d'entre nous serait là ce matin et ce serait pareil pour chaque vraie Église. Et je ferme la parenthèse, elle était grande. Mais qu'importe, justement, qu'importe. De toute manière, ce que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Si l'emprisonnement de Paul n'avait pas pu entraver l'Évangile, les mauvaises motivations de certains ne le pouvaient pas non plus. L'œuvre de Dieu continue d'être accomplie et c'était une raison de se réjouir. Justement, dans cette avant-dernière partie du chapitre, nous allons voir le but de la vie de Paul. Une réjouissance dans le Seigneur, le dessein de Dieu et une reconnaissance de pouvoir humblement en faire partie, même en prison, attendant son procès devant César.
Paul a la foi. Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance. Ce sont des paroles de foi. Paul avait une confiance remarquable en Dieu. Il croyait que Dieu ne le trahirait pas, ni le laisserait éprouver de la honte dans cette affaire. Bien qu'en prison, Paul était convaincu qu'il était au centre de la volonté de Dieu. Il savait que Dieu ne le punissait pas à travers l'adversité qu'il traversait. Il souffrait justement parce qu'il faisait ce qui était juste. Et Christ sera manifesté avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Paul avait l'assurance que Christ serait manifesté, mais ignorait de quelle manière. Serait-il libéré ou bien finirait-il comme martyr? Paul ne vivait pas sa vie pour la préserver ou se promouvoir, mais pour glorifier Christ. Si Jésus décidait un jour que Paul pouvait mieux le glorifier en donnant sa vie, Paul l'aurait donné avec joie. Mais pour les Philippiens, ça aurait été facile d'associer en fait la gloire de Dieu uniquement au fait que Paul soit délivré de ses problèmes et non d'être livré au milieu de ses problèmes. Et c'est là un rappel important pour nous. Il est si facile de dicter à Dieu ce qui pourrait lui rendre gloire dans notre propre vie. On sait ce qui est bon pour nous. Et je me suis perdu. Mais Paul a sagement remis ça à Dieu, lui permettant d'être dans la joie malgré la souffrance ou le tourment. Et justement, les versets 21 à 26 ont une capacité particulière à nous marquer, voire à nous mettre mal à l'aise. Nous tourmenter nous-mêmes. L'Évangile est Paul. Paul dit comment il voit sa vie, à quoi elle sert. Il livre son tiraillement à ses amis qui peuvent sûrement le comprendre. Et je me rappelle, jeune, j'entendais mon père dire assez souvent, pas trop souvent, mais suffisamment pour que ça me marque. Il disait, comme ce serait mieux de partir pour être dans la présence de Dieu ou que Jésus revienne. Et jeune, je me disais, mais comment peux-tu dire ça? Je veux dire, il y a encore tellement de choses à vivre, à expérimenter, à goûter. Et je ne sais pas où vous en êtes dans votre réflexion personnelle, selon votre expérience de vie, mais dans les meilleurs cas, notre vie terrestre, avec toutes les bonnes choses qu'elle peut comprendre, reste qu'un avant-goût à ce qui est à venir. Une petite cacahuète d'apéro avant le plus magnifique banquet imaginable, puissance 10. Et ça n'enlève rien aux bénédictions présentes, vraiment pas. Mais ce qui nous marque tant dans ces versets, c'est plutôt en effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Ben oui, personnellement, 100% d'accord de mourir pour moi-même représente un gain. Mais où est-ce que c'est difficile pour que je vous dise que Christ est ma vie? C'est-à-dire dans tous les domaines sans exception. Et j'imagine qu'on est tous plus ou moins d'accord que ce n'est pas chose simple à dire. Branchez-moi un détecteur de mensonges, est-ce que je réussirais à 50%? 85%? Et face à l'adversité, est-ce que ça chuterait? C'est une lutte, et quelle lutte! Mais par la grâce de Dieu, Paul était pleinement vivant et dans la paix dans ce qu'il faisait. On l'a chanté ce matin aussi. Oui, c'était dur, mais ça ne l'étonnait pas. Il était dans la joie. Sa vie comptait, il ne regardait pas en premier à lui-même. Depuis le 10 septembre de cette année, je ne sais pas si vous le savez, sûrement que oui, mais Charlie Kirk, qui est un politicien américain de droite, entrepreneur et personnalité médiatique, s'est fait assassiner en plein public pendant un débat. Vous avez sûrement vu ça aux nouvelles. Il était connu pour ses débats publics et qu'il postait sur YouTube.
Il débattait des questions culturelles sur Dieu, la foi, le genre, le mariage, l'avortement, invitant quiconque voulait dans la foule à lui poser des questions. Il était un homme de foi, avec brio et humilité, et avec beaucoup d'audace et parfois des piques, répondait basé sur la Bible. Il avait du respect dans ses réponses, et sa mort a fait le tour du monde et n'a pas été épargné d'être médiatisé, d'être instrumentalisé à des fins politiques aussi. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est que quelques mois avant son assassinat, c'était courant juin, dans un interview, quand l'animateur lui a posé la question « Si vous pouviez être associé à une seule chose, comment voudriez-vous qu'on se souvienne de vous ?» Et Charlie Kirk a bien compris la question, où il voulait en venir. Et il a répondu « Je veux qu'on se souvienne de moi pour le courage de ma foi. » Et il a rajouté « Ce serait la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est ma foi. » Kirk, comme Paul, comme Timothée, avait compris et vivait pour l'Évangile. Et au fond de nous, après avoir fait le tri, on aimerait tous pouvoir répondre la même chose, non? Dans son débat intérieur, Paul, ne sachant s'il allait survivre à son procès devant César, nous livre ses sentiments et questions dans les versets 22 à 26. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous auriez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Il est plus nécessaire. Paul a un réel sens de la responsabilité envers l'Église de Philippe. Il agit en pasteur, en berger. Il est persuadé que de demeurer avec eux est le meilleur, pas pour lui-même, mais pour ses frères et sœurs en Christ, pour leur progrès et leur joie dans la foi. Même dans l'adversité, et c'est à ça que chaque chrétien et l'Église tout entière est appelée. Paul le résume parfaitement en Hébreux 4, 13. De parvenir à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et Paul le résume pour lui de manière poignante au verset 21. En effet, Christ est ma vie. Et c'est justement en Christ que nous pouvons non seulement placer notre foi, mais aussi notre fierté. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des passages couverts jusqu'à maintenant? Même quand Paul aurait eu le droit de s'apitoyer sur lui-même, il choisit de détacher son regard de lui-même et de regarder à Christ. D'œuvrer pour lui, et ça lui procure une joie malgré ses circonstances. Il fait confiance à Dieu. Il continue de bénir son prochain là où Dieu l'a placé. Il agit fidèlement comme serviteur pour la gloire de Dieu, et que cela soit dans le prétoire ou bien auprès des Philippiens. Paul avait des priorités claires. Il était serviteur de Jésus-Christ. Et pour nous, dans chacune de nos situations uniques, comment est-ce que je peux, moi-même, au quotidien, avec une fidélité renouvelée pour Dieu, agir pour sa gloire? Paul termine ce chapitre avec un appel à ses lecteurs, et donc un appel à nous aussi, de vivre comme des citoyens du ciel. Il rappelle que nous sommes témoins de Christ. Ça doit se voir en dehors de l'Église, mais aussi à l'intérieur de l'Église. Dans sa lettre, Paul s'adresse à toute l'Église de Philippe, car Paul voulait que les Philippiens travaillent ensemble pour la cause de l'Évangile. Conduisez-vous, justement, je ne l'ai pas lu, mais conduisez-vous. C'est ce terme qui est en fait rarement utilisé dans le Nouveau Testament.
mais qui signifie se conduire en bon citoyen. Un choix de mort tout à fait pertinent pour une colonie telle que Philippe, qui jouissait du droit de cité romaine et en qui habitaient de nombreux soldats romains retraités, eux et leurs familles. Paul voulait s'assurer que l'Église de Philippe reste unie, sans se fragmenter ni se diviser, unie sur Christ seul, et de tenir ferme par un même esprit, l'Esprit Saint, car Dieu n'est pas divisé, et un même cœur, parce que Dieu n'est pas partagé, pour la foi de l'Évangile. Mais justement, Paul les exhorte, ces anciens soldats, soyez combattants d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. C'est un langage qui leur parle. Et l'unité des formations romaines au combat était déterminante dans l'histoire, on les connaît. Donc justement, Paul encourage une unité non de complaisance, mais que leur unité serve à une fin productive, que la confiance et croyance dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ soient renforcées parmi ceux qui croyaient déjà et apportées à ceux qui ne la connaissaient pas encore. Paul exhorte ses lecteurs à ne pas fléchir sous la pression de l'opposition, mais à plutôt imposer leur propre pression, ce qui veut dire proclamer l'Évangile, auquel ils ont cru, et vivre d'une manière digne de cette bonne nouvelle, de tenir ferme en dehors de l'Église, mais aussi à l'intérieur. On doit l'admettre, nous sommes parfois notre propre adversaire. Je vous ai partagé mon cas. Et dans la Bible d'études que j'ai utilisée, il note ici que d'éviter les disputes et maintenir le but commun de servir Christ exige du courage de la part d'une Église. Car il y a de la diversité dans l'Église. Et c'est une grâce. Donc, que devons-nous faire lorsque les circonstances, les désaccords et les différences menacent de déchirer nos églises? Nous devons nous souvenir de l'Évangile. On peut s'entraimer parce que Jésus nous a aimés. On peut avoir de la compassion pour notre frère parce que Jésus a eu compassion de nous. On peut se pardonner parce que Jésus nous a pardonnés. Et notre texte de ce matin parle aussi de justice. Justice sera établie. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. Justement, dans l'attente de cette justice, dans notre unité, nous pouvons tenir ferme à l'intimidation du monde, de la chair et du diable. Cela montre à ses ennemis spirituels que leur destruction ultime est certaine. Lorsque nos ennemis spirituels ne parviennent pas à nous faire peur, ils ont entièrement échoué, car ils n'ont en réalité aucune autre arme que la peur et l'intimidation. Et ceci nous amène au dernier verset. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, amen à ça, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'avez appris, je mène encore. Mais souffrir pour lui, on aime tellement notre confort, tellement attaché à notre confort. Le business du wellness se porte bien, à merveille. Mais justement, si l'intimidation ne nous décourage pas, le confort peut nous endormir. Nous vivons vraiment, et encore comme à l'époque de Paul, dans cette tension du déjà, mais pas encore. Jésus a vaincu la mort, oui, et nous sommes pardonnés, mais le péché n'est pas encore chose du passé. Ça viendra un jour, ça sera chose du passé. Et cette souffrance auquel Paul fait référence et qu'il présente est une expression de la grâce de Dieu, notamment parce qu'elle est accompagnée de persévérance. Elle démontre aux croyants la réalité du salut à venir. Paul nous rappelle que le salut vaut largement le combat. Et je réalise que c'est facile à le dire quand on n'est soi-même pas au cœur de la fournaise. Et peut-être ce matin, tu sens cette chaleur, tu sens l'adversité, et du coup, je veux te dire que
tu n'es pas seul. Si un des membres du corps souffre, tout le corps souffre. Si un membre du corps est dans la joie, on est tous dans la joie. En tant que chrétiens, nous avons de quoi être remplis de compassion et de joie en tout temps. Alors tenons ferme l'église d'Estavayer en tenant... Je me suis emporté. Mais tenons ferme l'église d'Estavayer. En tant qu'avant-poste du royaume de Dieu, sous le règne de Christ, formant un corps rempli de diversité, mais qui dit non à la division, au nom de Jésus et par la puissance de l'Évangile, nous pouvons glorifier Dieu. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions servir dans la joie, face à l'épreuve, avec humilité, avec don de soi, pour les saints, pour notre région, et que cela soit à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Merci Lionel pour ton message. Le temps passe, je vois que le temps est déjà bien avancé. On voulait encore juste vivre le temps de Sainte-Seine, mais s'il y en a des qui doivent y aller parce que vous avez quelque chose, sentez-vous libre voilà, d'y aller. Pour ceux qui veulent vivre le temps de Seine, on vous invite encore à rester quelques minutes. Mais